annoncé à ma mère que j'étais lesbienne. J'avais 15 ans. Elle m'a dit: Je te tiendrai. Il y a 15 mecs qui passeront dessus et tu deviendras hétéro. Cette phrase, je l'ai notée dans le petit carnet rose qu'elle m'avait offert une semaine plus tôt. Le dernier cadeau qu'elle m'ait fait. Sur la première page, j'ai noté: je te tiendrai et il y aura 15 mecs qui te passeront dessus, mais tu deviendras hétéro. Ce petit carnet rose, je l'ai appelé le carnet des mots qui brûlent. Une femme qui a peur du loup, c'est une détraquée mentale. C'est mon secret. Bouffeuse de chatte. Je note depuis ce jour-là tous les mots méchants, Va t'acheter un mari. toutes les insultes que l'on m'a adressées Sale gouine. à cause de ce que je suis. J'ai appris que t'étais lesbienne. Je préfère te le dire, je te dirai plus bonjour. Les mots sont souvent les mêmes, Ouinasse. souvent choquants. Ma mère ou ma sœur me demandant: T'as jamais pensé qu'une cure d'hormones, ça pouvait régler ton problème? on se dit qu'on s'habitue, T'es trop moche. qu'on s'endurcit, T'es vraiment pas féminine. qu'on oublie, T'as l'air d'un mec. que c'est pas grave, que ce sont que des mots. Une bite, ça te soulagerait. Mais non, en fait, on ne s'habitue jamais à l'insulte. On n'oublie jamais. Ces mots sont vicieux. Ils s'incrustent, ils s'inscrivent en moi. Ils m'envahissent. J'aimerais qu'ils sortent de ma tête, qu'ils sortent de mon corps, qu'ils sortent de ma peau. J'aimerais qu'ils me laissent tranquille. Et c'est grave. C'est grave, tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, ce carnet, il est plein. Est-ce que tu comprends? Il est plein. Je n'ai plus de place pour écrire dedans. Ça va? Encore une bonne journée de merde qui commence. Ça, c'est clair. Viens, on va marcher un peu, Cécile. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener un peu, comme tous les jours, et puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon? On marche tous les jours? Quasiment, Ah bon? Et ensemble? absolument. Je suis désolée, mais je me souviens pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Oui, On est mariés? absolument, Vous et moi, on est mariés? absolument. Mais depuis combien de temps? 17 ans. C'est vieux! Je veux dire dans la durée. Oui, assez. Vous êtes mon mari. Et vous vous appelez comment? Serge. Serge! Tu sais, tu peux me tutoyer, en fait. Évidemment, si on est mariés, c'est étonnant, vraiment. Oui. Je suis votre femme, en fait. Ben oui. Je suis ta femme. C'est drôle, ça. Et on vit ensemble? Non, on ne vit plus ensemble. Tu vis ici, toi. On nous séparait, en fait. Oui et non, tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors! Oui. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est horrible, j'ai aucun souvenir de tout ça, moi! Non, aucun. C'est embêtant, mais c'est pas grave. Il y a des vies encore plus compliquées que la nôtre. Faut pas se plaindre. Mais tout le monde n'est pas comme ça, visiblement. Et on a des enfants? Oui, 2. Ah, et ils ont quel âge? 13 et 17. Fille ou garçon? Les deux. Et ils s'appellent? Antoine et Marie-Ève. Ah bon? Quoi? Tu n'aimes pas leur prénom aujourd'hui? Si. J'ai des enfants. Oui, tu as des enfants. On a des enfants. Mais comment c'est possible, ça? J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Vous m'aimez, vous? Oui, absolument. Moi, je suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous, hein. Ça me paraît un peu rapide, tout ça. Je sais, ne t'inquiète pas. Ah bon? Non, non, c'est pas grave. Ah bon? Je m'en fous. Et vous êtes qui? S'il vous plaît, je m'appelle comment? Mais non, mais je suis où? Est-ce que j'ai des enfants? S'il vous plaît, je veux savoir. Mais répondez. Non, vous êtes qui? Oh, mais ça sert à rien, je vais pas t'en rappeler. Non, arrêtez. Comme tu es basse.
Tu as dit le mot? Lequel? Pas vrai? C'est pas vrai. Nous ne sommes pas vrais, toi et moi. Et c'est de ta faute. Moi, j'étais prête à être vraie avec toi pour qu'on fasse quelque chose vraiment. Mais toi, non, et tu ne le reconnais pas. Et qui peut dire qu'il est vrai? Qu'il est vrai vraiment? Moi? Toi, tu es vrai, toi. Mais oui, Mais comment est-ce que tu le sais? parce qu'il suffit de ne pas douter. Moi, je ne doutais pas. Je ne doutais vraiment pas. Et j'avais pas envie de douter parce que j'avais pas mon temps à perdre, non. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous quitter tranquillement, simplement comme les autres? Parce que tu n'en es pas capable, tout simplement. Arrêtons. Non. Écoute-moi, je t'en prie! Non, c'est trop facile, c'est trop simple d'arrêter maintenant. Arrête-toi si tu veux, mais moi non. Je ne peux pas parce que je suis vraie, tu comprends? Et alors moi, je n'ai pas le choix. Quelle horreur! Quelle horreur, toi. Quelle horreur d'être comme toi. Tais-toi, tu es tues! Crève. Oui, c'est ça, malheureusement, mais je crois que t'en es vraiment pas capable. Pour toi, l'amour, c'est une distraction, c'est un jeu de société, c'est pour jouer, c'est tout. Tu m'effrayes. Tu me connaissais pas. Je te hais, je crois. Et je te plains. Je te hais aussi. Et alors éloignons-nous, s'il te plaît! Non. Mais pourquoi? Parce que c'est pas possible. C'est-à-dire? Il faut que tu me rendes ce qui est à moi d'abord. Ce qui est à toi? Oui, sinon je te laisserai pas. Ce qui est à toi? Oui, il faut que tu me rendes cette part de moi que j'ai déposée là, avant qu'on s'éloigne un jour l'une de l'autre. Je ne peux Sinon je pas. te laisserai pas. Mais je peux pas! J'en ne peux plus de nous, de toi, de moi, de tout ça. Il faut que tu me rendes ce qui est à moi d'abord. Tu es folle! C'est toi qui es folle, il faut que tu me rendes ce qui est à moi d'abord, s'il te plaît. Tu es vraiment folle, rends-la-moi, s'il te plaît. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 18 ans maintenant. Et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais, à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après. Comme on ose bouger parfois, à peine. Devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire trop de bruit ou commettre un geste trop brusque qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de revenir. Malgré tout, l'année d'après, j'ai décidé d'aller les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été, pour les autres et pour eux tout précisément, n'ai-je pas toujours été une fille posée pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager et paraître peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé. Et paraître, vouloir, pouvoir là encore décider. Me donner et donner aux autres et à eux tout précisément. Toi, vous, elle et ceux-là encore que je ne connais pas. Trop tard et tant pis. Me donner et donner aux autres. Une dernière fois, l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité, mon propre maître.
Bon, écoute. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi? 12 ans? 12 ans. N'as-tu pas eu raison de me faire confiance depuis tout ce temps? Si. Alors qu'est-ce qui est différent? C'est différent. Et en quoi c'est différent? C'est mon bébé, c'est l'enfant de mon amour. L'enfant de ton amour? Oui, C'est-à-dire? c'est l'enfant de Kevin. Notre enfant à moi, il y a Kevin. C'est un garçon qui a encore plus de problèmes que toi. Ça peut pas être un père pour ton enfant. Je me sens bien, j'ai de la joie, ça me donne de la force. Non mais attends, t'as de la joie, c'est dû à un dérèglement hormonal, ça va passer, hein. Non. Non, c'est l'amour. L'amour. Mais l'amour de qui? L'amour de Kevin. De Kevin? Mais c'est un garçon qui a plus de problèmes que toi, qu'on n'a même pas voulu garder ici à cause d'un comportement totalement inqualifiable. Il est peut-être à l'origine de ta grossesse, mais ça peut pas être un père pour ton enfant, hein. On s'aime, on est amoureux et j'attends son bébé. T'attends son bébé? Oui. Bon, écoute, je pense que je suis pas la seule à essayer de te parler, à utiliser les mots que j'utilise. T'es en danger. En grand danger. Tu fonces au-devant d'une très grande tragédie, là, Kimberley. Non, je crois pas, Kevin est fort, il nous protégera. T'es amoureuse d'un mec hyper violent, détraqué, alcoolique et associable de surcroît. Pourquoi je me sens si heureuse alors? Mais ça, c'est dû à un dérèglement hormonal, je vais te dire! C'est comme si tu te produisais à toi-même un très bon antidépresseur. Si ton traitement n'est pas adapté, tu peux le modifier pour sans que tu aies besoin de t'inventer des histoires aussi mielleuses dans ta tête. Bon, quand est-ce qu'on avorte? On est dans une situation totalement inqualifiable. Je ne m'inquiète pas autant que vous, tout va bien se passer. Tout va bien se passer Oui, grâce à l'amour, ça va bien se passer. grâce à l'amour. Oui. Écoute, dans la vie des gens normaux, la vie des gens qui n'ont pas de handicap dès le départ, l'amour c'est irréel. C'est un concept. C'est comme l'alcool ou la drogue. Je suis bien placée pour savoir, je te le garantis. Quand on se réveille de l'amour, après 3 ans, 3 mois ou 3 jours, on se rend compte qu'on a déconné, que c'était nul, ou que l'autre était nul, qu'il était con ou qu'il sentait mauvais. On se dit alors comment on a pu faire une chose pareille? Le bonheur, il faut le chercher en soi, pas chez les autres et encore moins en l'amour. Ce qui est différent, c'est que Kevin et moi, on s'aime, et c'est très sérieux. En plus, on a décidé qu'on allait s'aimer toute la vie. Pas seulement un peu, mais toute la vie. Je peux m'en aller? Je peux m'en aller? Ouais, tu vas partir, t'inquiète. Je peux m'en aller? Ouais. Bon, c'est bon, travaille seul. On peut s'en aller? Ouais, bah, dû travailler. Allez. T'as pas oublié ma photo? Certains matins, maman qui se produit à l'école. T'es vraiment quelqu'un de formidable. Et t'es trop jolie en plus. Ils sont partis. Parfois on s'envole avec le vent, loin. Et on vous laisse seuls ici. Pourtant vous les avez aimés, vous les avez croisés, trahis, emmerdés même. Votre monde, votre vie, vos pensées. Ne levez pas les yeux au ciel. Regardez-moi. Je suis vous. Vous êtes seul. On est laid, on est triste quand on est seul. Est-ce que vous aimez être seul? Et si ce monde sans fin n'était que mensonge et leurre? Vous ne savez pas si vous avez le droit de crier. Est-ce que vous non plus, un jour, vous n'aurez plus de place? Est-ce que vous non plus, aujourd'hui, vous n'avez plus de place? Énucléé, désintégré, écartelé. Comment avez-vous pu tomber si bas? Autant de visages familiers qui disparaissent sans même qu'on s'en rende compte. Parce que c'est la vie,
Et que dans la vie on est pressé, oui, on travaille, on court, on téléphone, et finalement on ne s'écoute pas. Puis il y en a d'autres. Il y en a que vous avez croisé 5 minutes ou 5 heures et que vous n'oublierez jamais. Parce qu'ils ont simplement souri. Parce qu'ils ont eu le mot qui réchauffe, le mot qui habille. Vous ne les avez pas vus partir. Mais qui sait réellement faire face à la mémoire de l'autre qui fout le camp? Qui bravera la main désabusée? Qui sait vraiment tendre la main? Cette main que vous ne voyez plus. C'est quand il n'en reste aucun que tous vous manquent. Votre monde, votre vie, vos pensées. Vous avez envie de me rejoindre? Venez. Le vide immense, béant, désespéré, comme une vie à réinventer. Parce qu'ils sont partis. Tout doit recommencer. C'est parti! Yeah! C'est sympa ici, hein. Sympa d'être assis là. Écoute, Charlotte, c'était génial hier soir. Ouais, c'est vrai. J'y ai pensé toute la journée. Ouais, moi aussi. Parce que j'ai tellement de choses à te dire. Oh, moi aussi. Mais je sais pas par où commencer. Pareil. Parce que j'ai vraiment changé. Pareil. Et tout va être différent à partir de maintenant. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai vu la lumière, Charlotte. Avant, j'étais un petit con, mais maintenant, ça va mieux. Putain, je suis un homme nouveau. Tu peux me croire. Bah, je sais que je peux te croire. Hein. Ce que je veux dire, c'est que t'as aucune raison de m'en vouloir. Tu peux te laisser aller. Tout va bien se passer. Ouais, je sais. Parce que je t'aime, Charlotte. Je m'en vais, Dan. Je pars. Quoi? J'ai pris un billet d'avion, ça y est. Comment ça, tu pars? Je vais partir, aller à l'étranger, enseigner. Pour combien de temps? 1 an ou 2. Quoi? Quand? Dans 5 heures à peu près. Tu déconnes? Non, non, je déconne pas, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis que je suis née, j'ai jamais bougé de mon putain de quartier. J'aurais pu aller n'importe où dans le monde, n'importe où, et j'ai même pas bougé de l'autre côté du fleuve. J'ai envie d'aventure. Je pourrais aller dans des endroits que je connais pas du tout, je pourrais aider les gens. Tu peux pas partir. J'ai besoin de faire ça. T'as ton boulot? C'est arrangé. Ton appart? Ma soeur va prendre ma chambre. Ben, et moi alors? J'en ai marre d'attendre que quelqu'un me rende heureuse. Et t'as pas à attendre? J'ai besoin de faire ça, Dan. Bah dans ce cas, c'est moi qui vais t'attendre. T'attendras pas. Mais si, putain, je vais t'attendre. Non, t'attendras pas. Je vais peut-être te manquer un petit peu au début quand tu rentreras de soirée avec une fille débile, mais le truc c'est que tu m'attendras pas. Parce que ton problème, Dan, c'est que t'es incapable de faire passer les sentiments des autres avant les tiens. Ah, c'est pas que tu veux pas, c'est juste que tu sais pas faire ça. Mais si, je sais. Putain, je vais te le prouver. Tu peux y aller et je t'attendrai. Parce que je vais être avec personne d'autre que toi. Il y a que toi qui compte. J'en ai marre que tu me dises des choses gentilles juste parce que c'est ce que tu penses que j'ai envie d'entendre. Je veux que tu me parles sincèrement. Je suis sincère là. Écoute, je te le dis, je suis dégoûtée, tu dois manquer. C'est bon, ça suffit. Mais ça sert à rien de faire le romantique et de me dire que tu vas rester un connard de célibataire parce que c'est pas vrai. Je compte plus le nombre de fois où je t'ai donné une deuxième chance et à chaque fois tu m'as montré que tu t'en foutais. Ça comptait pas vraiment, pas sérieusement. Je veux pas que tu partes. Dans ce cas-là, viens avec moi. Quoi? Mais oui, tu prends un billet d'avion, tu fais tes valises, on se retrouve à l'aéroport, on fait ça toi et moi, Dan, si tu veux. Quand? Tout de suite? Ouais. Franchement, je peux pas. Il y a le groupe, on est une équipe.
le boulot, je suis engagé jusqu'au mois prochain. Et il doit garder Tigrou, parce que ma mère est pas là et j'ai ma tante. Non, je peux pas. Je peux pas. Bah, elle est où, Charlotte? Parti. Bah, comment ça, parti? Parti, mec. Elle est rentrée chez elle ou? Non, vraiment. Vraiment partie? Elle a pris un billet d'avion et elle s'est barrée. Ou voyager. Elle s'est juste barrée. Ah merde. Ouais, je sais. Ça va? Ouais, ça va. Ah, mon pote. Ça va, mec. Tu lui as demandé de rester? Non. Bah, tu vas pas la rattraper? Quoi? Non, je peux pas. Bah, pourquoi pas? Quoi, tu veux dire partir avec elle? Bah ouais, pourquoi pas? Ah, tu sais, il y a le groupe, on a un concert la semaine prochaine, ce sera peut-être un gros truc, il y aura peut-être des producteurs. Tu te fous de ma gueule ou quoi, franchement? Non. Mais mec, je déconne pas là, je te connais depuis super longtemps. Toutes les semaines, c'est censé avoir un gros truc, il est censé avoir des gros producteurs, mais il n'y a jamais rien eu. Tu joues juste dans un petit bar minable que les gens trouvent cool parce que c'est hyper cher et que personne sourit jamais là-dedans. Toutes les semaines, et t'as jamais rien signé. Et alors? Bah et alors, bah, je suis désolé mon pote, mais ton groupe il est pas bon. Je suis désolé, mais ton groupe il pue la merde. Quoi? Bah c'est vrai, non mais je suis désolé. Connard. Bah c'est vrai, non? Va te faire foutre! Bah non, mais pas plus tard que ce matin, tu me prenais la tête avec cette meuf là. Charlotte par-ci, Charlotte par-là, j'ai changé de tête, j'ai changé. Je veux autre chose, j'ai famille. Et alors? Bah et alors? Et alors quoi? Et alors? Où est-ce que tu veux en venir? Je vais en venir à ce que je t'ai déjà dit, Dan. Il faut que tu saisisses ta chance. Tu savais qu'elle allait partir? C'est ce que c'est ton problème, mec. C'est que tu restes là, assis à attendre que la vie se déroule pour toi, là. T'attends que tout tombe tout de suite dans ta gueule, putain. T'as jamais rien raté. T'as jamais rien raté parce que t'as jamais rien tenté. C'est tout. De quoi tu parles? Et je te parle de sacrifice, Dan. Oh mais elle est enceinte de 18 mois, c'est pas possible. C'est un enfer, hein. Ah ouais. Je vais enfin pouvoir me regarder dans la glace. Chaque matin, je vais trouver la force de me lever. Je vais trouver la force de prendre enfin ma vie à bout de bras. Je vais montrer qui je suis. Je vais montrer aux autres que je ne suis pas ce qu'ils pensent. Je vais montrer à mes parents que je ne suis pas ce qu'ils croient. Je vais montrer à ma mère qu'elle a eu tort de ne pas me faire confiance. Mon enfant, il va être heureux d'être mon enfant. Mon enfant, il va être heureux. Je ne lèverai jamais la main sur mon enfant. Je ne le taperai pas, mon enfant. Il ne manquera jamais de rien. Tout ce dont il rêve, il l'aura. Parce que je ne laisserai pas mon enfant être triste. Il sera gâté, mon enfant. Pour lui, je deviendrai différente. Je ne me laisserai plus aller comme je l'ai toujours fait. Parce que quand j'aurai mon enfant, je prendrai soin de moi. Je me lèverai le matin. Je ne me laisserai plus aller comme je l'ai toujours fait. Je prendrai soin de mon physique. Je deviendrai belle. De toute façon, Kevin, il est parti. Je ne pleurerai plus pour un rien. Je ne serai plus malheureuse, déprimée. Je ne serai pas une mère toujours déprimée qui reste là sur son fauteuil à fumer clope sur clope, la télévision allumée. Je serai heureuse. Vraiment heureuse. Je serai vraiment heureuse et mon enfant aussi, il sera heureux. Mon enfant, il sera heureux. Il faudra bien qu'il soit heureux. Il le faudra bien. Allez au travail. Ouais, bah, bouge tes fesses, allez. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fous? Allez au travail, faut s'amuser. Ouais, faut s'amuser. Et l'autre? T'es pas doué en plus.
Samedi 9 février. J'adore ses taches de rousseur, ses yeux bleus, ses cheveux blonds, ses sweats à capuche, sa peau blanche, ses shorts de basket, son air un peu bête, c'est sexy. Ses mains, la façon dont elle se mord les lèvres en classe, le fait qu'elle soit Verseau, ça fonctionne bien avec Capricorne. Dimanche 10 février, j'ai lu qu'en couple, Verseau et Capricorne sont des personnes à la fois fortes et indépendantes et qui ont beaucoup de choses à s'offrir. Lundi 11 février, je suis allée la voir jouer au basket et j'ai craqué. Je lui ai demandé devant tout le monde si elle voulait m'accompagner au bal de la Saint-Valentin. Mais elle n'a rien répondu. Tout le monde a ri. J'ai pas osé lui donner la carte que j'avais faite pour elle, sur laquelle j'avais écrit « Tu me plais beaucoup. Veux-tu m'accompagner au bal ?» Je l'ai glissée dans son casier en partant du lycée. Mardi 12 février. Le lendemain matin, en cours de sciences, elle s'est assise derrière moi. J'ai senti son regard se poser sur moi. Alors, je me suis retournée et je lui ai dit « Maintenant, tu sais que je t'aime. » Mais elle n'a rien répondu. Je lui ai souri. Quelques minutes plus tard, elle a sorti de son sac un revolver et elle m'a tiré 2 balles dans la nuque. Piou, piou. Tout est devenu noir. Mercredi 13 février. À l'hôpital, l'interne de garde vient de prononcer mon décès. Mon corps continue d'être maintenu artificiellement en vie jusqu'à demain, pour le jour de la Saint-Valentin. Tout reste noir. Mercredi 14 février. Des chirurgiens ont délicatement prélevé mes reins, mon foie, mes poumons, mon pancréas, mes cornets, des morceaux de mon intestin, des morceaux de mes os, mes artères, mes tendons, mon cœur. J'espère qu'ils iront le lui donner. J'espère qu'ils iront le lui donner. Allez, plus que 2 heures de table, c'est fini. Tout c'est fou pour un SMIC, là, putain. On a le travail qu'on mérite, frérot. Bonsoir. Bonsoir madame, ça va, ça a été pas trop compliqué la soirée? Non, très bien. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Ça va, ça a été? Oui, très bien. Tout s'est bien passé au moment du repas? Oui, oui, oui. Ils étaient pas trop agités? Non, non. Ils sont un peu agités, hein. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Les enfants ne sont pas dans les chambres. Madame, je vous demande où sont les enfants? Ils sont pas dans la chambre? Je comprends pas ce que vous dites là. Madame, je vous demande de nous répondre. Où sont les enfants? Où est-ce qu'ils sont? Je comprends pas ce que vous dites, je comprends rien. Je comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous ce qui se passe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-vous, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Mais dans la salle, mais elle est complètement dingue. Dans la salle de bain, les toilettes à boire. Madame, je vous demande de nous répondre. Où est-ce que vous avez mis nos enfants? Où sont-ils? S'il vous plaît, arrêtez-vous, je comprends rien. Non, mais disons pas! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle. Vous allez nous répondre immédiatement, sinon je vais devenir violent! Dites-nous ce qui se passe avec nos enfants. Ils sont où? Il n'y a pas d'enfants. Expliquez-nous ce qui se passe, merde! Appelle la police. Calme-toi! Je comprends rien, je comprends rien là. Je veux que vous nous expliquiez qui a fait mes enfants! Il n'y avait pas d'enfants. J'appelle! Putain. C'est complètement absurde, je vais rentrer chez moi. Putain.
Parlez-vous? Vous êtes folle! Enfin, je vous en supplie, rendez-les-nous! Je vous en supplie, rendez-les-nous vivants! Si vous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera. On n'existera plus! Notre histoire perdra tout son sens. Tout effondré. Notre vie n'aura plus qu'une réalité, justification, et nous finirons par nous perdre l'un l'autre! Car au fond, dois vous avouer, nous n'avons rien à partager, rien à dire. Rien en commun, vraiment! Nous ne voulons pas perdre notre couple. Rendez-nous nos enfants. S'il vous plaît! Rendez-les-nous! Bon bah, je crois que je vais vous laisser peut-être. En fait, j'ai besoin d'argent, vous pourriez peut-être quand même me payer, non? On va les calmer, putain! Il y a des flingues. Passe quoi ici? Vos querelles! Qu'est-ce qui se passe encore? Vous pouvez pas faire ça. C'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui est pas possible? Vous pouvez pas vous marier. J'ai bien réfléchi, je peux pas. C'est quoi encore cette histoire, Caroline? Et pourquoi, s'il te plaît? Christelle, je crois que t'as pas conscience du mal que t'es en train de me faire. Quoi? Sérieux, ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui? J'ai bien fait pour savoir que c'est sérieux. C'est de ma vie dont il est question à moi aussi. Quoi? Je crois que je survivrai pas si vous allez au bout de ce que vous faites. Quoi? Quoi ce délire? Écoute, Caroline, t'as gâché une grande partie de la vie de notre famille. Mais aujourd'hui, là, c'est plus possible, c'est mon mariage. Je te tue si tu fous la merde. Je te jure, Christelle, c'est pas une folie. Je peux pas faire autrement pour vous. Je te demande un vrai service de sœur. Ne vous mariez pas. Je ne le supporterai pas. Je ne peux pas imaginer le mal que ça va me faire si vous faites votre vie ensemble. T'es amoureuse de Christian? Oui, à la folie. Et lui aussi, il m'aime à la folie. Je le sais, je le sens. Et ça sort aujourd'hui. C'est pour m'emmerder que tu fais ça. J'essaie de me contenir, je te jure, mais je peux pas. C'est au-dessus de mes forces, j'y arrive pas. C'est grave. Il m'aime aussi. Il m'aime comme je l'aime. Mais c'est pas vrai, elle est encore plus dingue qu'elle n'a jamais été. Mais m'insulte pas, Christian, s'il te plaît. Elle est en pleine crise. N'insulte pas notre amour. Même si je sais que la situation n'est pas facile pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que vous foutez? Y'a un problème? Oh non, c'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Bon, laisse-nous tranquille, Caroline. Aujourd'hui, on ne peut plus rien pour toi. Si tu gâches le moment de la vie de Christelle, plus personne ne te le pardonnera jamais dans ta vie. Vous connaissez vraiment rien, on dirait. Excusez-moi, ça me concerne un peu, j'aimerais bien dire. Et depuis quand t'es amoureuse de Christian, dis-moi? Elle est amoureuse de Christian? Oui, il paraît, fallait s'y attendre. Je m'en doutais qu'elle allait faire quelque chose aujourd'hui. Putain, mais vous occupez pas d'elle. Moi, Olivia qui est en train de faire son cirque, y a tout le monde qui attend là. Bah, allez, foncez. Ça, tu me déçois, toi aussi, je pensais pas. Elle a bousillé une grande partie de ma vie, cette fille, et aujourd'hui elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de pourrir ma vie. Moi, je te pourris la vie. Oui, tu demandes des marques de l'aime. Et tu n'étais pas le grand jour avec lui sous mes yeux. Mais depuis quand t'es amoureuse de Christian? Depuis qu'on est tout petit, depuis toujours. Depuis que vous êtes tout petit. Oui. C'est pas vrai. Bon, bah voilà, mais aujourd'hui c'est lui qui m'aime, ouais, c'est moi qui l'aime. Regarde, la preuve c'est qu'on se marie. Se marier, c'est pas une preuve. Qui te dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi? Bon bah demande-lui. Mais pourquoi tu discutes encore avec elle alors que les gens nous attendent? N'essaye pas de fuir, Christian. Ah, bah j'en peux plus de tout ça. Bon bah voilà, admettons, désolé, hein, je savais pas que tu l'aimais secrètement, mais aujourd'hui c'est moi qui l'épouse. Il m'aime aussi. Mais c'est
fait qu'une parole qu'ils ont donnée un jour où ils étaient bourrés, par exemple. Mais toi, c'est moi que tu aimes et tu le sais bien. Mais ça va pas? Mais pourquoi tu l'as embrassée? Tu le sais très bien. C'est pas parce qu'elle est malade et en pleine crise que tu dois l'embrasser? C'est vraiment une très très grosse crise. Et la preuve, c'est qu'on s'est embrassé. Tu m'as embrassé, il m'a embrassé. Comment ça, je t'ai embrassé? Mais elle est folle! Comment ça, je suis folle? On ne s'est pas embrassé, Christian. Tu ne m'as pas embrassé. T'es totalement infecté, répugnant, toi. Et t'es complètement givré, surtout. Mais est-ce que je suis une menteuse? C'est vrai ou c'est pas vrai qu'on s'est embrassé? Tu veux tout détruire, c'est Je ça? veux pas que tu gâches ma vie et la tienne. Vous vous êtes embrassés? Mais non! Tu dis? Quel jeu tu joues, Christian? Pourquoi je peux te sacrifier en épousant Christelle alors que tu l'aimes seulement comme une amie et pas d'amour et t'as surtout pitié d'elle comme tu m'as dit? Parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie avec son mari d'avant. Mais t'es monstrueuse, toi! C'est pas vrai, Christian? Mais putain, mais c'est pas vrai, c'est mon cauchemar, cette fille, mais t'es mon cauchemar! Mais putain, arrête, oh, mais putain, tu veux me détruire? Tu veux ma mort, mais laisse-moi penser! C'est moi si je te fais du mal, mais dans l'amour, je crois, c'est pas les raisons ordinaires qui vont parler, c'est autre chose. Christian, il se marie avec toi s'il veut pas te décevoir, mais dans sa tête, c'est avec moi qu'il voudrait être. Dans la vie, on doit jamais sacrifier le vrai amour, jamais. Tant pis si c'est cruel. Mais ça va pas. Pourquoi tu l'as embrassée? C'est pas parce qu'elle est en pleine crise et malade que tu dois l'embrasser? Tu dois pas foutre ta vie en l'air, toi, Christian? Ça vous arrange bien ce concept de maladie. Bon, tu l'as embrassée ou tu l'as pas embrassée? Réponds-moi, s'il te plaît! On s'est fait un baiser, oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais faite. J'étais crevé en accompagnant ta soeur en bagnole. Je lui en ai parlé le lendemain pour remettre les choses à place. On avait décidé de ne jamais plus en rediscuter. Putain, mais on a vécu de drôles de choses, toi et moi, depuis 2 ans. Ça a été drôlement compliqué quand même. Il y a eu nos divorces à tous les deux. Et puis on savait plus à une période si on s'aimait parce qu'on se connaissait depuis 40 ans ou bien parce qu'on s'aimait vraiment. Tu l'as embrassée! Oui, je sais, c'est pas très intelligent. Sois pas trop cruel avec moi, s'il te plaît. Je sais que tu veux la préserver, mais quand même. Mais pourquoi tu l'as embrassée? Tu sais bien comment elle est! Je sais, mais j'ai aussi une certaine complicité avec ta sœur. Forcément, je vous connais toutes depuis toujours. On se connaît depuis l'enfance. Mais là, elle veut tout casser entre nous, c'est tout. Tu l'as embrassée! Tu sais bien comment elle est! Elle est fragile, elle est malade. Tu savais très bien le risque que tu prenais quand même, Christian, en faisant ça. Qu'est-ce qui se passe ici? La joie la mérite. Va partir dans 10 minutes. Il est fou de colère. Et il est vraiment con en plus! Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu l'as C'est embrassée? la C'est irresponsable de faire ça! Je sais pas, j'étais fatigué, c'est tout. Putain, mais on a 45 ans. Bientôt 50. On va pas gâcher notre vie. On a 45 ans, bientôt 50. C'est quoi un baiser? Je l'ai embrassé, je lui ai pas fait l'amour. T'es à 2 doigts quand même. Je lui fais un baiser. On va pas sacrifier notre vie d'adulte et notre avenir pour un baiser, merde. J'abandonne! Allez! Salut, on annule tout! Me casse! Non, Allez, dégage-toi! Bon,